tard, le 14 octobre, c'était le jour de mon anniversaire. J'avais 50 ans, ce jour-là. Et j'étais assise dans un canapé, parce que c'était dans son atelier. Et j'étais en train de regarder ses œuvres. Parce que je peins. J'essaye de faire ce que je peux, monsieur, mais comme je ne suis pas en séjour, je n'ai plus beaucoup de voix. En séjour, j'ai plus de voix. Parce que je travaille auprès de personnes handicapées. Donc quand il faut crier très fort. Mais là, je ne sais plus faire. Donc j'étais dans son atelier, j'étais en train de regarder les ocres de Dominique, parce que je peins, et j'étais admirative par la façon dont elle travaille ses couleurs, dont elle donne du relief dans ses formes. Et puis Dominique était en train de me parler, mais comme je suis quelqu'un qui est très rêveuse, je n'étais pas dans sa conversation. J'étais en train de regarder sa peinture, et je me passionnais réellement pour sa peinture. Et Dominique me dit au bout d'un moment, c'est une expo. Je la regarde, elle était sur ma gauche, je la regarde, je lui dis, pourquoi tu... Attends, voilà, je vais organiser une expo, je voudrais que tu participes à mon expo. Ah bon, d'accord, ok. C'est sur l'interculturalité. Merci, tout le monde. Et alors, et elle me dit, écoute, tu es de confession juive, qu'est-ce que tu as retenu de la religion juive? Qu'est-ce que tu retiens de la religion juive? Qu'est-ce que je retiens de ma religion? Attends, on est juif de mère en fille, de famille en famille. Qu'est-ce que je retiens de ma religion? Ben, je retiens les gâteaux. Donc, je retiens que les gâteaux. C'est horrible, hein? Je retenais que les gâteaux. Donc, en fait, dans la religion juive, il n'y a pas des... Comme les juifs se sont énormément expatriés un peu partout dans le monde, je suppose que dans chaque juif, le juif de Chine ou le juif des États-Unis ou le juif de Londres ou le juif d'Angers, suivant ses origines, va faire sa cuisine. Alors j'aime bien parce que j'ai des copines qui me regardent qui font ça. Donc, et moi, mes origines, elles sont un peu de partout aussi, comme toutes les personnes juives, parce que ça a été partout, quoi. Et puis... les gâteaux, c'est comme une transmission familiale. La religion juive se donne de mère en fille, de mère à enfant, de mère à fils. Mais les gâteaux, c'est, vous voyez votre mère faire la cuisine tout le temps. Elle prépare le pain de Shabbat, elle prépare ce qu'on appelle, nous, le pain de ménage, elle prépare les gâteaux pour les fêtes. Et il y a deux grandes fêtes auxquelles nous sommes très attachés, c'est Kippour, Yom Kippour, et Purim. Kippour, c'est généralement, lorsque vous êtes jeune, je vous parle de ma jeunesse, lorsque vous êtes jeune, vous savez très bien que Kippour va tomber en septembre ou en octobre. C'est-à-dire que vous venez de commencer votre année scolaire, et là, vous savez que vous avez votre grande fête. Donc, vous savez déjà que, bon allez, on est dans l'année scolaire, c'est pas si triste, la scolarité, en fin de compte, parce qu'il y a cette fête-là qui est là. Vous savez très bien que ça va être, vous allez rencontrer plein de monde, que la synagogue va être éclairée, que vous allez chanter, que vous allez prier. Et dans ces moments-là, vous avez tout votre cœur en joie. Donc en fait, l'année scolaire va se passer suivant nos fêtes. Pour moi, quand j'étais jeune, c'était ça. J'attendais impatiemment mes fêtes, parce que je savais très bien que, voilà, là on était à Hanouka, on n'était pas loin de Noël. Qu'à Purim, on n'était pas loin du printemps. Donc c'est comme ça que je me suis basée, moi, quand j'étais jeune, en fait. Et il y a une chose que j'ai adorée, c'est les fêtes de Purim, la fête de Purim. Pourquoi? Parce que, et je l'ai vu, parce que le jour de mes 50 ans, la veille de mes 50 ans, donc j'ai une très belle amie qui m'a offert ce livre qui s'appelle Le Code d'Esther. Et je ne l'avais pas lu le dimanche lorsque j'ai été voir Dominique. Mais je l'ai lu après, et enfin, ne le lisez pas la nuit, c'est horriblement dur. Et puis à un moment donné, je suis arrivée sur la fête de Purim. Et là, il y a plein de choses qui nous sont revenues. Et je voudrais vous décrire un petit peu ce qui m'est revenu. En fait, je me rappelle de cette fête de Purim parce que je voyais ma grand-mère et ma mère entrer en frénésie. C'est-à-dire qu'elles faisaient des listes de courses pour chercher des amandes. Elles faisaient des listes de courses pour aller chercher les raisins secs au fin fond d'Angers. Elles faisaient une liste de courses et elles se déplaçaient aux quatre coins du marché pour acheter les bons ingrédients, ceux qui allaient nous faire plaisir, ceux qui allaient leur permettre de faire les bons gâteaux. La fête de Purim, elle annonce le printemps. C'est un mois avant le printemps,
et c'est un mois avant la fête de Pâques. C'est ça, maman? Merci. Donc, et puis je me rappelle de ces deux dames, parce que c'est important, moi je ne fais pas de gâteau, hein, je suis nulle. Et bien je me rappelle de ces deux dames qui mettaient leur beau tablier. Vous avez vu? Mon beau tablier. Merci. Ma grand-mère, elle en avait un aussi kitsch. Hein. Je signale. Tablier. Et elle se protégeait avec les cheveux, parce qu'il n'était pas question d'avoir des mains sales, des cheveux dans le repas. Donc elle se protégeait toutes les deux les cheveux avec des foulards. En soie, s'il vous plaît, j'ai toujours aimé ça, moi. Un super foulard en soie, marron glacé, magnifique. Et elles entraient chacune, elles pétrissaient. Alors ma grand-mère avait une grande jarre. Je vous ai amené ma bassine à linge, qui n'a rien à voir. Ma grand-mère pétrissait dans une grande jarre, et ma mère à côté. Et elle tournait cette pâte, en avoir mal au dos, en avoir mal au bras, parce que ça tirait sur tous les muscles, et notamment les tendinites peut-être, Denis, non? Et donc, elles tournaient leurs pattes comme ça, pour que ça puisse gonfler, pour que ça puisse après l'étirer sur la table et faire le plus mince possible, la pâte la plus mince possible pour la farcir d'amandes, de citron, de zeste de citron et puis d'œufs. C'est ça? D'accord, ok. Oui, c'est pas grave, maman, c'est juste un conte, c'est pas grave. Je savais que ma mère allait intervenir, donc je connais ma mère, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est elle qui m'a faite, mais je la connais bien. Et puis, après, une fois qu'elles ont fait ces pâtes, qu'elles ont pétri, elles vont les modeler, elles vont leur donner des formes. Et les macroutes, ma mère, elle prépare toujours les macroutes en forme de losange, les cigares en forme de long, et elles font les oreillettes. Les oreillettes, c'est pour nous rappeler le livre d'Esther, Aman, parce qu'elles font en forme d'oreille, parce qu'on mange les oreilles d'Aman, en fait. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le livre d'Esther, mais oh, je ne vais pas tout vous raconter. Là, maintenant, c'est un peu long. Hein, Esther, c'est très long, Esther. Mais Aman, c'est un vilain, c'est un méchant. Et comme dans beaucoup de passages dans la Bible, Aman voulait absolument tuer tous les Juifs. Et donc, nous, on rigole d'Aman, parce qu'on lui dit, ben, nous, on va te manger tes oreilles, en fait. Je synthétise, hein, parce que là, les personnes de confession juive vont faire des bombes carpes. Donc, je synthétise énormément. Et nous, voilà, on mange les oreilles d'Aman, le vilain, comme ça. Et puis, on nous joue à de la crécelle, on tape dans les mains, on fait le maximum de bruit parce que c'est un méchant. Voilà. Et puis, donc, ma mère, elle fait, donc, après les montées KO, avec de la cannelle. Et moi, j'ai un souvenir, c'est quand cette maison embaume le miel. Quand vous rentrez de l'école. Nous sommes 4 enfants, on rentre de l'école et on voit ces bassines qui sont pleines. Dans des bassines à confiture, plein de gâteaux avec du sirop de miel qui coule de partout. Et là, on est là, et là, elles sont toutes les deux en train de nous dire « Hé, on touche pas !» C'est pour la fête. Et oui, on n'a pas le droit de toucher avant la fête. Donc là, elles sont là en train de protéger toutes les deux leurs bassines à confiture. Et tu te rappelles, maman? Énorme bassine. Et elles cachent les gâteaux dans des grandes boîtes en fer qui servaient déjà à des gâteaux avant. Et elles les cachent dans une pièce de la maison. Et nous, notre but, lorsque nous étions jeunes, c'était d'attendre que maman aille sortir, que maman fasse les courses. Et là, on fouillait toute la maison, là. Mais toute la maison, du la cave au grenier, pour voler, vous savez, mais pas voler le cigare ou le gâteau, parce qu'elle s'en laisse percevoir, mais vous savez, rogner les coins des gâteaux. Et elle nous disait à chaque fois, ah, mais ça y est, vous avez touché. Non, c'est pas nous. 4 enfants, non, c'est pas nous. Bah alors, c'est qui, hein? Donc ça... Mais c'était notre plaisir, c'est mon souvenir en fait que je garde. Et puis, oui maman. Et après, en fait, je voulais terminer comme ça. J'ai eu 50 ans cette année. Je remercie Dominique Ancard, elle est où Dom? D'accord, car elle a fait ressurgir de ma mémoire des souvenirs faits de rire et de miel. Voilà, merci à vous.